Alors c'est parti dans la légende Donjons et Dragons. Ben oui, parce qu'avant d'être un film, enfin des films, enfin plusieurs trucs, Donjons et Dragons, c'est avant tout un jeu de rôle sur plateau, le premier, on va dire, dans l'univers médiéval fantastique. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, il y a un épisode entier de Donjons et Légendes qui est consacré. Aujourd'hui, on va parler de Donjons et Dragons, mais comment il est appréhendé par la culture populaire et comment il est revenu au cinéma. Parce que pour beaucoup de jeunes générations, et c'est ton cas Charlotte notamment, puisqu'on en parlait tout à l'heure, Moi, c'est que Stranger Things. et vous l'avez découvert avec ça. Boum, boum, boum. C'est clair que c'est pas les troglodytes. Le bruit vient d'ailleurs. C'était mon gorgon. On est trop dans la merde. Jette un sort, Je Will. sais pas quoi faire. Balance-lui une boule de Il feu. faut que je fasse au minimum 13. Non, c'est trop risqué. Jette plutôt un sort de Fais pas ta protection. mauviette, balance-lui une boule de feu. Jette un sort de protection. Démon gorgon commence à en avoir assez de vos disputes d'humains. Il marche droit sur vous. Boum. Envoie une boule de Il feu. approche. Boum. Jette un sort de protection. Protection, je te dis, protection. Et ensuite, envoie une boule de feu. Qu'on l'a vu, Donjons et Dragons est relié à Stranger Things, qu'on le veuille ou non, mais au-delà même des parties qu'on peut voir dans la série, les personnages aussi de Donjons et Dragons se sont transposés dans Stranger Things. On a vu le Démogorgon, par exemple, ou encore Vecna, qui est également un personnage, une référence à Donjons et Dragons. Vecna, c'est le grand méchant de Stranger Things, c'est ça? Voilà, on le voit là, il est très très beau gosse. Tu vois qui c'est Vecna, Freddy? Regarde pas. Oui, oui. Vaut mieux pas pour toi, parce que Vecna viendra dans ton sommeil. Non, arrête. Ça c'est Freddy, ça. J'adore lui faire peur. T'as peur, Non, peur, j'ai pas peur. t'as peur, t'as peur. J'ai pas peur. Tant qu'il y a de la lumière, c'est bon. Tant qu'il fait pas nuit, c'est bon. Éteignez la lumière pour voir. Non, 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 non. Ah, il a peur, il a peur. J'ai pas peur, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Je suis pas un enfant. Hein. Alors, merci pour tout. L'influence de Stranger Things sur le souffle nouveau de Donjons et Dragons est bien réelle, puisque les sets de jeux originaux ont vu leur prix exploser après la série, et Hasbro, l'éditeur du jeu, a eu la bonne idée de sortir un set de jeux Donjons et Dragons Stranger Things. Mais c'est pas tout, puisqu'en 2019, ça a été l'année la plus lucrative pour la licence, qui a plus de 50 ans. Le phénomène a touché Twitch, YouTube, et le fabricant du jeu de plateau annonce même 40 millions de joueurs dans le monde. Moi, je me suis dit, c'est peut-être juste un effet nostalgique sur les plus vieux. Eh ben non, pas du tout, puisque 40% des joueurs auraient moins de 24 ans. Et pour beaucoup de gens, pourtant, comme moi, de ma génération, on a connu Donjons et Dragons avec ça. Donjons et dragons sur une planète. Derrière l'horizon, où seul le grand maître connaît tous les secrets qui feront triompher l'espoir et la paix au nom de l'amitié. Ah là là, c'est beau. C'est la voix de Dorothée? Mais bien sûr, c'est un superbe générique Moi, chanté vraiment, tout ce qui est par Dorothée, ça me parle. J'aimais beaucoup Dorothée. On aime beaucoup Non, Dorothée. tu l'aimais pas beaucoup, on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. Voilà. Vraiment. Donc, ce dessin animé a été un premier contact pour beaucoup. Le second a été un petit peu plus douloureux puisqu'il s'agit de ça. Que dites-vous de cela? Ta dernière heure est arrivée. Oui, oui, vous n'avez pas rêvé, c'est bien un film éclaté qui est sorti en 2000 avec des CGI dignes de l'animé Donkey Kong. Si vous vous souvenez plus, l'animé Donkey Kong, c'est ça. Alors, il n'y a aucun rapport entre les deux, c'était juste pour montrer à quel point c'était éclaté. Sauf que pour le film de 2000, dedans, il y avait quand même Jeremy Irons, qu'on a pu voir, Bruce Payne, je tiens à le souligner, c'est pas Bruce Wayne, c'est Bruce Payne. Vous n'avez pas assez d'oseille pour Bruce Wayne, Marlon Wayans et Justin Whalen. Bref, c'était évidemment très nul, bien loin du nouveau film qui est sorti aujourd'hui. Il y a quand même un détail, c'est la musique, la bande originale du film Donjons et Dragons, qui est réalisée par... Mylène Farmer. Ah, par Mylène, c'est vrai. Eh, c'est ta chef. Oh là là. Bah, c'est la chef des Oh là là. Bah oui. Bah oui. C'est ma chef, la queen des Bah ouais. Rousses. Ah ouais, bien sûr. Comment ça se passe, ton rapport à Mylène, toi? Pourquoi tu dis c'est ma chef? Bah, parce qu'elle est rousse, parce que j'écoute sa musique depuis que je suis toute petite. Et Parce que qu'elle voilà, est quoi. rousse avant tout, quoi. Ah ouais, bien sûr. Parce que t'es rousse, prétexte qu'elle est rousse, t'aimes Mylène, c'est ça? Oui, et puis pour plein d'autres choses. Ça se tient. Je l'aime. Freddy? Moi, j'aime bien les roux, les rousses. J'aime tout le monde. Ouais. Ouais, bah ouais.
Merci Freddy. Ce sera le message de l'émission. Donc ouais, vive les roues parce qu'on le dit pas assez souvent. Exactement, vraiment. Merci, Pour tous les roues qui nous regardent, Ça me touche. on vous a. Ouais, Roux Power.